Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote. Alors, je remercie Poupette66 qui m'a fait remarquer, elle me met un commentaire comme quoi tout est à l'envers. Et je regarde la vidéo et je me dis, c'est bizarre, moi je la vois à l'endroit. Et en fait, ben non, les explications, parce que j'ai dû changer de système de vidéo parce que les chats ont cassé mon ancien système. Et donc, en effet, les explications, je vous les ai données, mais à l'envers. Donc, je vais vous réexpliquer le bandeau. J'effacerai la première vidéo et puis je vais vous réexpliquer le bandeau. Alors, j'en ai fait un, parce que je ne remixe pas mes vidéos. Premièrement, parce que de une, je ne sais pas le faire et que je ne m'y intéresse pas. Et de deux, parce que je trouve que tous les petits aléas entre les chats qui arrivent, qui viennent, qui vont et tout ce qui m'arrive, ben voilà, je les fais d'une traite et je ne les remixe pas. Donc, j'ai refait un bandeau ce coup-ci, mais vous voyez, j'ai fait un bandeau pour un enfant et j'ai fait un bandeau pour ma princesse, du coup. Comme ça, je vous montrerai la fin, comment on le termine. Je vais vous montrer le début, évidemment, comment on commence, le point, etc. Et puis, je vous montrerai comment on le termine. Et comme ça, elle aura un bandeau pour aller à l'école. Et ça sera parfait. La seule chose, c'est que je vais essayer de vous le montrer avec une laine de couleur unie pour démarrer, pour que vous puissiez bien voir le point. J'espère que ça fonctionnera. Alors, les explications, je vais vous les mettre sur ma page Facebook. Alors, elle s'appelle Coco Tricote. Vous êtes les bienvenus. C'est un groupe que j'ai créé en public. J'espère ne pas avoir d'ennui pour gérer les marchands en tout genre et les demandes bizarres. Mais on verra le moment venu. Mais pour l'instant, c'est un groupe qui est public. Donc, vous y entrez, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour poster vos créations, pour demander si je peux vous aider pour d'autres créations. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est une très bonne idée pour pouvoir rester en contact. Alors, on va démarrer. Alors, vous prenez évidemment la laine qui correspond, les aiguilles qui correspondent à la laine dont vous avez besoin. Moi, ici, je dois bien vous dire, c'est un bout de laine que j'ai trouvé. On va monter, alors il faut toujours monter des mailles. Donc, on va commencer, je vais faire avec vous pour démarrer parce que, attendez, on va essayer de se rapprocher. Voilà. Donc, je vous explique comment fonctionne en même temps pour celles qui ne savent pas. Alors, ici, pour le 0,3 mois, ça sera le premier chiffre. Le 6 mois, ça sera le chiffre qui sera entre parenthèses, puisque vous voyez, le 6 mois est entre parenthèses. Le 12 mois, ça sera le chiffre suivant qui ira sans parenthèse. Le 2 ans, ça sera le chiffre qui sera avec parenthèse. 3 ans sans parenthèse. 4 ans avec parenthèse. Donc, dans ces cas-là, ce que vous faites, bon, ici, c'est pas, vous voyez, là, l'explication est toute petite, hein, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, si par exemple, vous avez décidé de faire du 6 mois, vous surlignez, vous soulignez, vous entourez, enfin, vous faites une remarque par rapport à, donc, comme le 6 mois, c'est le deuxième, et c'est celui qui est entre parenthèses, vous le marquez partout, dans toutes les explications. Parce que, bon, là, nous, sur ce modèle-ci, il n'y a que 2. Mais par exemple, quand vous tricotez un pull, quand vous crochetez un pull et que vous avez parfois une longue liste de tailles, ben après, on ne sait plus laquelle on doit prendre et on ne sait plus. Donc, le mieux, c'est de bien regarder les explications, bien essayer de les comprendre avant de commencer pour pouvoir, après, surligner la taille qu'il nous faut. Comme ça, quand vous commencez, vous montez, bon voilà, puis, bon ici, à autant de temps, hein, à autant de temps, vous arrêtez tout, mais si parfois vous faites un pull, à telle taille, il faut diminuer, mais les rangs, etc., et c'est vraiment, vraiment, vraiment préférable
de les surligner. Alors, nous, on va faire le premier parce que c'est plus facile. Donc, on va monter 22 mailles. Et je vais les arrêter à 38 cm. Les explications, elles sont juste là. Voilà. Et on va travailler ça en cotte anglaise. Donc, je vais vous montrer comment monter les mailles. Je vais vous montrer comment... bon, nous, on va en monter que 10. Ça sera plus facile, je pense. Je vais vous montrer comment monter les mailles. Je vais vous montrer comment faire là le point cotte anglaise. Et après, sur le bandeau de ma princesse, je vais vous montrer comment arrêter les mailles et comment coudre le bandeau. Donc, on commence, on prend le fil, un des fils. Moi, généralement, je commence par prendre le fil à l'intérieur de la pelote. Mais il y a des pelotes qui ne sont pas ni de bonne qualité, ni de bonne volonté. Et alors, on se retrouve avec la moitié de la pelote tout en noué. C'est un peu compliqué. Mais il y a parfois un système, en fait, vous devez prendre, je vais le faire avec celle-ci, vous devez prendre les 2 doigts dans chaque extrémité. Et quand vos 2 doigts se touchent à l'intérieur, vous attrapez le fil qui est au bord, enfin moi il est ici, donc forcément c'est facile, mais vous attrapez le fil et vous retirez. Il n'y a normalement pas grand chose qui va ressortir à part votre fil. Donc je vous explique, on va se resserrer un peu. Alors, on a monté ici notre première maille. On va maintenant piquer à l'intérieur de la maille. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais piquer dans la maille. Je vais tourner et je vais reprendre un point. Ce point-là, je vais l'allonger, 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 l'allonger. Oups. Et le passer sur l'autre aiguille. Maintenant, entre ces 2 mailles-là, on va remettre l'aiguille. Essayez toujours de bien mettre le milieu de l'aiguille, hein, parce que sinon vous allez avoir des soucis au niveau de votre serrage de points. On serre un tout petit peu pour pas que les points s'envolent. Et on recommence. On fait et on retire le point. On l'allonge. On passe l'aiguille et on recommence. Entre les deux, voyez. Voilà. Avant d'avoir fini de le serrer complètement, on passe l'autre aiguille, on serre assez fort pour que ça s'en aille pas, mais pas trop pour qu'on puisse repasser le point par la suite. Et on continue. Voilà. Et on va faire donc 22 mailles. On va continuer, je vais encore vous montrer un petit peu. Voyez, vous piquez entre les deux, on resserre. Ça fait un point un peu plus élastique. Ça permet d'avoir au départ un tout petit fil. Vous ne devez pas mesurer, compter combien vous avez de mailles pour pouvoir savoir combien il vous faut de fil quand vous devez monter vos points en 2 aiguilles, en 2 fils.
bon, là, je trouve qu'au niveau de la laine, c'est plus facile. Moi, je gaspille moins en montant comme ça. Parce que sinon, vous pouvez le monter en croisant comme ça. Voilà. Mais il vous faut à chaque fois là, il faut faire très attention parce que regardez, vos fils ne sont que croisés. Ils sont pas tenus en fait. Donc, le plus difficile, c'est vous risquez de perdre vos points. Après, il y a une autre méthode aussi avec aussi 2 fils où on a les 2 fils. Donc, il faut mesurer la longueur de son fil. Et puis là, on passe, on va dire qu'on a les 2 fils ici. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est exactement le même système, mais on passe le fil et on le passe au-dessus. Si je me... Attendez, parce que je ne me souviens même plus de comment je faisais en fait. Voilà. Vous passez comme ça, vous passez votre fil. Voilà. Vous avez donc vos 2 fils, mais vous devez bien mesurer la longueur du fil que vous avez besoin, puisque celui-ci mène à votre pelote. Donc, je vous remontre au cas où. On fait comme pour en rajouter une maille. On passe un point et on l'enlève. Cette méthode-là, elle est plus... Elle fait des points plus... Une lisière plus serrée, plus ferme. Voilà, comme ça, comme ça. Après, c'est votre création, c'est à vous de choisir. Je vous remontre un petit peu. Donc, je passe un des 2 fils, peu importe, hein. Un des 2, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est assez de distance pour créer vos 22 points ou plus. Voilà. Alors, moi, ma grand-mère avait une méthode. Maintenant, bon, je l'ai faite plusieurs fois. Pour pouvoir avoir 10 points, on écarte un petit peu les doigts. On prend le fil au bord, on tourne et en une fois, on est censé avoir 10 points. Maintenant, je dois bien vous dire, je l'ai déjà fait sur des petites distances, ça fonctionne. Mais quand vous montez avec 100, 120 mailles pour faire des pulls, pour faire des couvertures ou des choses, c'est un peu plus blouf-blouf. Au niveau de la mesure, c'est pas forcément gagné. Donc, je vous réexplique cette méthode-ci. Je tourne mon point, j'attrape le fil du dessous, je passe et je passe comme ça, puisqu'on a expliqué. Voilà, donc ça c'est une méthode de montage, mais nous on monte avec celle-ci qui fait, vous voyez, la bordure est beaucoup plus souple. Elle est vraiment étirable, elle est vraiment extensible et du coup, ben, je trouve que, voilà. Et au niveau de la laine, ben, j'ai qu'un tout petit bout. Donc, je vous remontre ici, l'un et l'autre. J'espère que vous n'allez pas vous embrouiller. Donc, on fait... On va tirer un petit peu, parce que j'ai quand même embêté... Voilà. On passe d'un côté et de l'autre. On serre légèrement. Et on retire le point. Évidemment, j'ai serré trop fort et j'ai pas su enlever le point. Là. On fait comme ça. Et on recommence. Si dans les commentaires, vous pouvez me laisser des commentaires ou mettre sur la page que vous souhaitez
que je vous remontre la méthode avec le croisement de doigts. Je vous le referai volontiers, c'est pas un souci, j'ai aucun problème. Après moi j'ai appris l'autre méthode avec ma grand-mère, et quand j'ai découvert celle-ci, parce que je suis autodidacte et que je me mêle de tout, je fais une touche à tout, j'ai accroché avec celle-ci parce que je la trouvais plus simple au niveau du comptage, au niveau de la gestion de la distance de la laine, parce que le nombre de fois où j'ai pas monté un pull et puis je me rends compte que j'ai encore bien beaucoup de fils ici et ça va pas, ou alors j'en ai pas assez, et donc il faut tout redémonter, tout recompter de nouveau. Donc je vais vous rejoindre quand on sera arrivé à 22 mailles. Alors pour les débutantes, je vais vous montrer, tant qu'on est, je fais à chaque fois, souvent les vidéos où j'explique comment lire une étiquette. Donc regardez, ici, on a les numéros pour travailler avec les aiguilles. Voilà. Donc 2,5, 3,5, selon si vous serrez ou pas votre travail. Et au crochet, cette laine, la laine de l'étiquette que j'ai pris, se crochette en 3, en 2,5, 3. Alors, évidemment, il y a les étiquettes au niveau du lavage. Et il y a surtout celle-ci qui est importante. Là, c'est l'échantillon. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir créer un travail, pour avoir les bonnes mesures, les mesures exactes, il faut faire un échantillon et avoir 10 cm sur 10 cm. En l'occurrence, ici, il faut faire, je ne sais pas combien de mailles, j'en sais rien du tout, je ne vois pas très bien. Mais vous avez le nombre de mailles pour le nombre de rangs. Ici, le nombre de mailles, il est là, le nombre de rangs ici au-dessus. Et vous avez, sur ce modèle-ci, c'est pas indiqué à chaque fois, mais vous avez les mesures, le nombre de grammes qu'il vous faut pour un pull, pour la taille 120, et ici pour une taille 40. Donc, admettons, vous voulez faire une taille 40, on va vraiment... Oh, je sais pas mes lunettes, je dois bien vous dire que je suis un peu 300, 800 grammes, je ne saurais pas dire. Avec la vidéo, je ne vois pas bien. Mais voilà, vous avez le nombre de plots qu'il va vous falloir si vous voulez faire un pull en taille 40 et le nombre pour une autre taille. N'oubliez pas, quand vous crochetez un pull, quand vous tricotez un pull, faites un échantillon, c'est important. Parce que sinon, si vous tricotez, enfin après quand on sait comment on tricote, etc., bon... Ici, pour le bandeau, je dois bien vous avouer que les centimètres n'ont pas de très grandes importances. Que vous ayez un bandeau 1 cm plus petit ou 1 cm plus étroit, l'enfant n'en sera pas moins à l'aise dedans. Vous voyez, ici, si au niveau du bandeau, quand vous tricotez, ça se resserre un peu plus, mais voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est que il faut que ce soit quand même relativement étirable et relativement agréable à porter. Donc, si vous vous rendez compte que vous serrez trop fort votre travail, surtout, prenez des aiguilles plus grosses. Alors, on a fait nos 22 points. Eh bien, 22, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Alors, le premier rang, on est côte anglaise, et c'est le seul qu'on va faire comme ça. On va tout faire à l'endroit. Et de toute façon, avec ce départ-ci, l'idéal, c'est de commencer tout faire un rang tout à l'endroit. Je vais tricoter les premières mailles. Puisque de toute façon, les premières mailles sont
sont à tricoter et je les trouve plus jolies si elles sont tricotées sur ce modèle-ci. Donc de toute façon là il faut tricoter la première maille, sinon elle va s'en aller. Donc pour les débutants, donc pour tricoter la première maille, je passe comme au début dans la maille, je passe mon fil et je l'enlève. Et on recommence. Là c'est le point mousse en fait. Hein. Voilà. Et on va faire ce point-là tout le long des points de l'aiguille. Donc, juste le premier brin devant, on passe à l'intérieur, on fait un jeté et on retire sa maille. Voilà, tout le long. Donc, je vais vous remontrer une fois correctement. Voilà, vous prenez ici, on pique dans le premier brin et on enlève. On pique dans le premier brin, donc vraiment à l'intérieur. Hein. Voilà. Et vous retirez. Alors moi j'ai pris des aiguilles très fines et donc du coup mes points sont relativement serrés, mais l'idéal, enfin, vous regardez la laine que vous devez prendre et vous allez voir avec quelles aiguilles vous devez tricoter. Ici, c'est vraiment juste pour vous montrer comment on monte les cottes anglaises. Donc, on monte les mailles. Premier rang, un rond, tout à l'endroit. Voilà. On tourne le travail. On va entamer le deuxième rang et le seul et unique, ça va être comme ça tout le long. Vous allez voir, allez, à la longue, c'est hyper facile. Donc, on prend la première maille, on la tricote. Une maille en droit. Une maille en cotte anglaise. Alors, la cotte anglaise, je vais bien... Attendez, je vais recentrer la vidéo sur... Vous ne devez pas piquer dans la maille ici, mais dans cet espace qui se trouve là. En fait, on prend les deux mailles, on pique là, et moi en dessous. On prend les deux en même temps. On enlève tout, on fait une maille en droit. C'est pas la lumière, elle me semble un peu... Et je vous dis, c'est un problème avec les lumières du studio, et donc du coup, on va essayer de la mettre. Attendez, si je la mets comme ça, c'est peut-être mieux. Ça fera peut-être moins d'ombre. Donc pour piquer, je vous montre, on pique, normalement on pique là, maille en droit, on pique ici. Non, nous on va vraiment piquer dans le trou qui se trouve là, juste en dessous, la maille vraiment en dessous. On prend donc les deux mailles
Et voilà. Oui, mais là, je vais en faire 2 coup sur coup. Voilà. Une maille en droit, normale, classique. Donc, on pique dans le haut de la maille. Un seul brin. Maille suivante, maille anglaise. Donc, on pique, vous voyez, ici. Voilà. On retire le point. Une à l'endroit. Et on fait une maille en droit et une maille en cotte anglaise. Une maille en droit. Une maille en cotte anglaise. Vous voyez? Là. Une maille à l'endroit. Une maille en cotte anglaise. Cette maille-ci à l'endroit. Cette maille-ci en cotte anglaise. Celle-ci à l'endroit. Celle-là en cotte anglaise. À l'endroit en cotte anglaise. À l'endroit en cotte anglaise. Et on termine toujours par une maille à l'endroit. Si vous devez terminer par une maille cotte anglaise, c'est que il y a eu un touch quelque part. Vous avez fait il y a eu un problème. Donc, je vous montre sur des aiguilles toutes fines parce que j'ai pas monté mes doubles pointes en haut. Elles sont en bas. Je travaille dessus avec autre chose. Enfin, j'ai beaucoup de projets. Hein. Je vous montrerai à l'occasion de ce que je fais. Alors, première maille. On la tricote ou on la tricote pas. Ça, c'est en fonction de vous. Moi, pour ici, je les ai toutes tricotées. Ou presque, parce que j'ai tellement l'habitude de faire les mailles lisières. En fait, ça s'appelle la maille lisière. Et la maille lisière, on la tricote pas en général. Mais pour ce point-ci, enfin, je trouvais que ça serait plus joli tricoté. Après, c'est vous qui choisissez, c'est votre création. Donc, 2 mailles en point endroit. Et ici, on va faire une cotte. Hop. Une maille en droit. Donc, en fait, au milieu, là où vous faites les mailles en droit, vous avez un point mousse. Ça doit faire comme la marque du point mousse. Et au niveau des cottes, vous voyez, ça fait plat. On va refaire encore quelques rangs. Vous allez voir, c'est... Voilà. Et c'est comme ça tout le long. Un où je prends les 2 mailles et un où je n'en prends qu'une. Les deux. Avec la vidéo, j'arrive pas à bien... Je dois associer mes mains avec ce que je vois et c'est pas forcément évident.
Donc je vous remontre bien. On pique vraiment là en dessous, hein, dans la petite boucle. Voilà, une maille en droit et on pique ici. Maille en droit et on pique là. Maille en droit, on repique en dessous, une normale et on repique en dessous. Alors, de cette méthode, vous avez, enfin, de cette technique, vous devez en faire. Et ce coup-ci, ça va être à l'endroit. Magnifique. Merci, Poupette. Alors, parce que c'est Poupette, c'est le commentaire de Poupette qui m'a fait remarquer que mes explications étaient montées. Je voulais transférer à l'envers. Donc, on va monter tout en côte anglaise. Alors, vous avez 38 cm pour le 0,3 mois, 38 cm aussi pour le 6 mois. On monte à 40 cm pour le 1 an et le 2 ans. Le 3 ans, c'est du 42 cm et 4 ans, 44 cm. Alors, moi j'ai agrandi parce que moi, ma princesse, elle a 9 ans. Elle a un tour de tête de 54 cm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une très grande... J'ai évidemment mis plus de points. J'ai rajouté quelques points, exactement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20... Ben, j'en ai mis 30. J'ai mis 30 points pour pouvoir faire sa tête à peu près au niveau de la taille. Prendre en milieu. Une fois, parce que vous voyez, le point est extensible. Donc, on a à peu près 15 cm de bandeau. Ça couvre bien les oreilles, ça couvre plutôt bien la tête. Et j'ai toujours un multiple de 2, puisqu'évidemment, il vous faut une maille côté, un point mousse. Une maille côté, un point mousse. Et donc, pour la tête de ma poupée, j'ai tablé sur 50, 51. Ici, je vais vous refaire un rang avec celui-ci. Et puis, je vous remontrerai. Mais voilà, vous pouvez adapter. Si vous voulez maintenant faire quelque chose de plus grand, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez, à la limite, même une fois fait... Il est où mon rose, là? Une fois fait, si vous voulez le fermer, ici au-dessus, quand il est très grand, ben, on peut se permettre de le refermer, voyez? Non, vous ne le voyez pas, évidemment, je suis en train de le montrer plus haut. Oh là là, voilà, vous pouvez le refermer, mais évidemment, il faut faire beaucoup plus large alors. Hein, mais vous pouvez vous permettre de refermer et de faire un tout petit chapeau. Voilà. Ça, après... Vous laissez place à votre imagination. Ici, moi, je vous propose de vous montrer le résultat. Ben, vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc, une maille qu'on tricote ou pas, c'est la maille lisière. Une maille en droit. Une maille où on prend vraiment ici les deux, là en dessous. Puis une maille où on prend normalement, une maille où on prend en dessous, une maille normale, une maille en dessous. Vous devez tout le temps terminer celle-ci par... Elle doit être prise en dessous et terminée par une maille classique. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez commis une erreur. Puisque c'est un multiple de 2. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est... On le voit ici, le dessin de la côte. Donc, vous voyez, j'ai la côte
là c'est quand on prend le point par en dessous, et là c'est le point mousse, donc la maille endroit. Vous allez voir, parce que si je prends les grandes aiguilles, attention, attention les négats, laissez-moi la place. Oups. Donc je vais tricoter cette maille-ci, je tricote une maille endroit, et vous voyez, celle-ci se présente toute seule. Si, bon, si comme moi vous êtes interrompu par les chats, le téléphone, les enfants, la porte, le facteur, celle-ci, au début on ne le voit pas très fort, mais après 4-5 rangs, on voit bien que cette maille-ci, elle est tricotée en cotte anglaise. Celle-ci est tricotée à l'endroit. Vous voyez, celle-ci, on voit bien le point, le petit V, qui indique que c'est une cotte anglaise. C'est une manière de vous repérer. Oh là là, les chats, ils ont fait n'importe quoi avec ma laine. C'est une catastrophe. Encore une fois. Je sais pas chez vous, mais ici, ils adorent la laine. Donc, mon point qui se présente, c'est une cotte. Là, c'est un point mousse. Un point mousse parce qu'il y a une bouclette. Là, c'est une cotte, vous voyez? On voit la ligne V ici. Un point mousse. Une cotte. Un point mousse. Après, vous voyez, ça va tout seul. C'est vraiment un point très très facile à réaliser. Donc ici, on est dans une cotte. Un point mousse. Donc la cotte, vous voyez, après, elle se présente facilement et c'est très très facile à repérer. Hein. C'est le début qui est un peu plus chaotique. Que je voulais vraiment vous montrer sans... En plus, avec la laine chinée, je ne sais pas si elle passe mieux la vidéo que la bleue. Mais vous avez les deux. Voilà, donc la cotte. Et maintenant, on va rabattre souplement, parce que j'en ai fait suffisamment. Alors, je vais vous montrer comment rabattre. Donc, toujours, on change l'aiguille. Attendez, parce que du coup, j'ai ma lumière qui... Alors, pour rabattre, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Mais on va les enlever les unes après les autres. Donc, je la tricote et j'en la tricote. On va travailler deux par deux. Je vais prendre ma première maille. Ça, c'est le rabattage le plus facile. Hein. Après, il existe sur 2 mailles, sur 5 mailles. Vous pouvez chercher d'autres rabattages, mais vraiment celui-ci, c'est le plus facile. Alors, souplement, c'est-à-dire que vous devez vraiment pas serrer vos poings parce que regardez comme vous devez tirer sur le point ici pour le passer au-dessus. Et il faut quand même garder une certaine souplesse pour le passage du point. Donc, on tricote à l'endroit et on passe au-dessus. Tricote à l'endroit et on passe au-dessus. On tricote, on passe au-dessus. On tricote et on passe au-dessus. Ça, c'est vraiment le rabattage le plus classique et le plus simple. Bon, comme moi j'ai énormément, je vous propose qu'on se retrouve à la fin.
Voilà, donc moi j'arrive à la fin de mon travail. J'ai oublié de vous préciser que pour le petit bandeau rose, j'en ai fait un plus petit en mauve et un plus grand en mauve. Pour tout ça, les petits chaussons et tout ça, je travaille avec la laine cheval blanc Babylux qui est très douce, qui est toute en acrylique, donc ça évite les allergies. Elle se tricote en 2,5, 3, sachant que j'ai tendance à tricoter très très serré, très très lâche, pardon. Moi, celle-ci, là, c'est des aiguilles 2,5. Et vous voyez, mon travail est très... Je me connais, je sais comment je fonctionne. Voilà, donc c'est... elle existe en mauve et blanc, elle existe en rose et blanc. Donc, dans la laine rose et blanche, c'est... ça se représente comme ça. Ben, la mauve et blanche, elle se représente comme ça. Moi, je les ai trouvées au trafic près de chez moi. Elles étaient en promotion, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si je vais vous l'expliquer parce elle a quand même pas été facile ni longue à faire. Mais je vais quand même vous la montrer parce qu'en plus, je l'ai modifiée parce que je ne suis pas capable de tenir. Alors, on va essayer de vous montrer. Voilà, j'ai créé une petite robe. Toujours avec la laine. Alors, moi, c'est la même robe qui est sur les tutos. Si vous tapez chevalblanc.com, vous allez avoir tout un tas de tutos gratuits. Toutes les explications gratuites se trouvent là-dessus. Alors, le bandeau, c'est le bandeau numéro 12. Les chaussons que j'avais fait juste avant, c'est les chaussons numéro 14. Et alors, la robe qui est ici, j'avais jamais fait ce type de robe-là. C'était vraiment particulier parce que vous voyez, le devant, il est vraiment très grand par rapport au dos. Et je me suis dit, oulala, bon, comme vous pouvez constater, les explications, là, c'est pour là que je vous disais que, par exemple, ainsi, vous voyez, il y a plusieurs tailles. Et quand vous commencez les emmanchures, par exemple, parce que ici, on est aux emmanchures, les emmanchures, si vous n'avez pas surligné votre travail, vous devez vous retrouver là-dedans. C'est beaucoup plus compliqué. Au moment où vous y êtes, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, vous voyez, il y a tout un tas d'explications. Donc, bien repérer d'abord quelle taille vous devez faire. C'est beaucoup plus facile. Voilà, je vous remontre la robe. Donc, le modèle de base, oui, le modèle de base, il est comme ça, la base au point mousse. Mais voilà, moi, je voulais pas faire un point mousse, donc j'ai fait un motif dents de chat. Alors, les dents de chat, c'est vraiment pas compliqué non plus. C'est tout en jersey, mais c'est une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Il faut d'abord avoir fait à peu près 2 cm de jersey, et puis vous pouvez commencer. Voilà. Et le haut de la robe, je l'ai fini au crochet pour pouvoir faire des petits frisottis, parce que je trouvais que c'était joli les petits frisottis. Donc, la refaire à l'identique, je ne saurais pas. Mais comme vous pouvez le voir, les plis de la robe pour pouvoir s'ajuster au dos, ça, moi, je trouvais que ça faisait très joli. Il ne me reste plus qu'à y mettre un bouton que j'assortirai évidemment au bouton des chaussons. Et elle partira en cadeau de naissance avec le bandeau. Voilà, comme ça, vous avez tout, vous savez tout. Vous voyez que je crochette, je tricote et je crochette autre chose que les vidéos. Donc, on arrive, nous, au bout de notre travail. On a fini notre petit papotage des extras qu'on fabrique. N'hésitez pas à me communiquer sur la page Coco Tricote vos ouvrages. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas. J'essaierai de vous aider au maximum. Donc, on va terminer le bandeau. La robe n'est pas très compliquée, mais elle est très longue à faire. Et il faut diminuer tous les hautans de rang, etc. Donc, c'est un peu...
ça risque de faire des vidéos d'au moins 5 heures, quoi. Vu que je suis un peu... Je suis pas une rapide. Là, on va retirer une certaine distance de fil. Je vous explique pourquoi. Parce que ça va nous permettre... Ce bord-là, il va falloir le coudre. Donc, on va d'abord passer tout notre fil de notre dernière maille. On la tire. Voilà. Maintenant, la couture. Donc, pour ça, il vous faut une aiguille. Je dois l'avoir rangée parce que sinon les chats, ils jouent avec. Mais le problème, c'est que j'ai ma poupée qui vient régulièrement jouer aussi et faire ses petites vidéos à elle, juste pour elle, où elle montre comment elle se met du vernis, comment elle se maquille. Mais oui, toutes les petites filles font comme maman, hein. C'est obligé. Alors moi, elle tricote pas, mais elle fait des vidéos. Alors, pour pouvoir obtenir ce résultat-ci, vous devez, sur l'envers, bon, ici, en l'occurrence, il n'y a pas d'endroit, pas l'envers, vous pliez, on plie en deux, de chaque côté. Faites bien attention qu'ici, c'est droit. Si vous faites une torsade, ça n'ira pas. Alors, on plie là en deux, l'autre en deux. Et on rentre l'un dans l'autre. Bon, ça, c'est mon fil de départ que je rentrerai après. Voilà. Donc, on plie l'un dans l'autre. On prend notre aiguille. Et alors, on va passer... Attendez, parce que... D'abord, dans un point, puis dans notre point de départ, puis le point de l'autre côté. Et on recommence dans l'autre sens. Alors, là, je dois bien... J'arrive pas... En fait, je vais vous expliquer. Je dois, de temps en temps ou pas, porter des lunettes, porter des... parce que je suis atteinte d'une maladie génétique qui fait que je ne travaille pas, mais que je suis parfois courbaturée. C'est pour ça que vous me voyez de temps en temps avec des attelles. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une minerve. Je suis hyperlaxe. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'être hyperlaxe. Ça, c'est mes doigts. Hein. Ok. Voilà ce que je suis capable de faire. Sans aucune difficulté, sans aucune douleur. Voilà. Je me suis pété l'articulation parce que, en force, j'ai voulu refaire une porte et j'ai gratté sur l'embrasure de la porte et en fait, mon articulation est partie dans l'autre sens. J'ai une capacité à pouvoir retourner assez facilement mes doigts. Et donc, aujourd'hui, j'ai malheureusement, ça touche un petit peu tous les organes une fois de temps en temps. J'ai fait du diabète, puis je n'en ai plus fait, puis j'ai fait, et c'est bêtement une infirmière qui m'a dit, vous devriez chercher. Alors, pour celles qui veulent savoir, qui ont peut-être les mêmes symptômes ou presque, ça s'appelle le syndrome des lèvres dans l'os. Et le premier signe, c'est les entorses à répétition. Et le fait d'être hyperlaxe. Donc vous avez bien vu mes doigts, je suis capable de... Quand on me dit faut croiser les doigts, d'accord, pas de problème, je croise les doigts. Et si je fais les vidéos, c'est parce que je veux laisser une trace, parce que je crois que dans quelques années, je ne serai plus en mesure, parce que être hyperlaxe, ça fait mal.
les tendons et les ligaments ne sont pas faits pour être étirés dans tous les sens. Et donc le problème, c'est que je crois que dans quelques années, je ne serai plus en mesure de pouvoir vous continuer les vidéos. Donc j'en fais un maximum pour pouvoir bien vous expliquer et diffuser ce que je sais faire. Comme mes grands-mères l'ont fait à l'époque. Donc bien passer dans les 4, puisqu'on en a 4, hein. 1, 2, 3, 4. On passe dans les 4. Une maille à la fois. Voilà. Mais c'est pour ça que je ne suis pas non plus ni toujours sur Internet, ni toujours sur... parce que bon, comme je ne remixe pas mes vidéos, tout ce que je fais, en fait, je le crée en partie avant, pour voir si c'est facile ou pas, parce que mon statut est quand même fait pour les débutants. Maintenant, je suis capable de créer des choses qui sont beaucoup plus compliquées, hein. Je fais des napperons ovales, enfin, voilà. Mais je trouvais que pour les débutants, ça manquait de tutos longs. Long, les miens sont longs, j'en suis bien désolée. Moi, je prends mon temps. Ma grand-mère prenait son temps, enfin mes grands-mères. J'ai un grand-père qui m'a appris le canevas, j'ai une grand-mère qui m'a appris la couture et le crochet, une autre grand-mère qui avait, quand j'avais 6 ans, qui m'a appris à tricoter. Et aujourd'hui, j'essaie de diffuser tout ce qu'ils m'ont appris pour que vous puissiez... Bon, là, évidemment, j'ai un peu berdouillé, mais ça se verra pas, c'est à l'envers. Donc, pour finir, je vous dis, je vois, même avec la vidéo, je vois absolument... On fait un nœud et on va cacher le fil vite fait. Hop. Et donc, on a donc, ça c'est évidemment maintenant on a un endroit à l'envers. On le retourne et on a toujours le fil. Mais allez, je ne vais pas me laisser tranquille. Voilà, vous avez le bandeau qui est terminé. Alors, vous y ajoutez des perles, vous y ajoutez des petits décos si vous le souhaitez. Moi, je vais voir avec ma Miss Nugget ce qu'elle a envie. Mais voilà, vous avez le bandeau terminé. Alors, évidemment, par rapport au tout petit, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence, hein. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce coup-ci, évidemment, les explications sont à l'endroit. J'en suis encore bien désolée. Et je remercie beaucoup Poupette66 de me l'avoir fait remarquer. Ça m'a permis d'en refaire une. Et puis, Miss Nugget, elle aura un beau petit... Alors, comme je vous expliquais, si vous voulez ici, il y a moyen de prendre et de faire un chapeau, hein. Vous voyez? Vous partez comme ça. Et on a un petit chapeau. Maintenant, moi, je l'aime pas trop en chapeau. Je l'aime bien comme ça. Je trouve que c'est plus chouette et plus sympa. Mais bon, c'est votre création et vous en faites ce que vous voulez. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Moi, oui. Et puis, continuez à bien vous amuser. Une bonne journée.